Donc Gaël présente une entorse du ligament latéral externe de la cheville droite. Je vais procéder à son installation. Donc je place le coussin sous le tiers supérieur de la jambe de façon à laisser l'espace à immobiliser entièrement libre. Donc schématiquement, nous avons dessiné les 3 faisceaux qui constituent le ligament latéral externe. Le faisceau antérieur qui est mis en tension lors de la flexion plantaire, le faisceau moyen qui est mis en tension lors du mouvement de varus et le faisceau postérieur. Donc le but de la réalisation du strapping va être d'immobiliser d'abord en dorsiflexion, mais également en valgus. Nous allons utiliser un tissu mousse protecteur. Pour les embases, la bande Extensa Plus 6 cm. Et pour nos attelles actives et la fermeture du montage, l'Omnitape 4 cm. Une mousse qui va nous permettre de combler les espaces rétromalléolaires limitant la migration de l'œdème. Nous allons commencer par placer des mousses de comblement afin d'avoir un bon appui en rétromalléolaire là où l'œdème risque de se positionner. Je vais doubler cette mousse comme ceci. Et puis maintenant, donc mon objectif va être de protéger les téguments. Pourquoi? Parce que ce strapping thérapeutique sera renouvelé pendant une quinzaine de jours. Tiens, tu remontes un petit peu ton pied, s'il te plaît. Voilà, et tu maintiens la position. Pour un meilleur déroulement du tissu mousse, toujours tenir le rouleau sur le dessus. Voilà. Ensuite, je place mon embase supérieure, qui est en fait une bande adhésive élastique Extensa 6 cm, ainsi que mon embase inférieure située au niveau de la voûte plantaire. Je place correctement le pied dans la position voulue d'immobilisation, donc dorsiflexion et position de valgus, léger valgus. Je stabilise bien donc ce pied grâce à un appui au niveau de ma hanche et je commence par la pose d'étriers verticaux antérieurs qui vont limiter la flexion plantaire. Donc protéger mon faisceau antérieur du ligament latéral externe. Toujours une main qui déroule le rouleau et l'autre qui applique la bande de façon à bien la positionner. Lorsque ce positionnement est un peu délicat, il suffit de déchirer légèrement la bande transversalement pour permettre une meilleure application. Ensuite, je vais commencer par placer mes bandes latérales. Donc cet étrier vertical part très en arrière de l'axe de flexion-extension. Et j'ajoute à celui-ci une bande horizontale qui va avoir pour objectif de bien plaquer mes étriers verticaux. Je mets de nouveau un étrier vertical qui chevauche de moitié ma première bande. Ensuite, de nouveau, une bande horizontale qui va permettre
comme tout à l'heure, de bien coapter mes bandes verticales. Une troisième. De nouveau une horizontale. Et je continue de poser des étriers verticaux jusqu'à ce que je rejoigne mes bandes antérieures verticales. Je ferme mon montage, je remonte jusqu'à mon embase supérieure. Une dernière. Voilà. Je ferme mon embase. Je relâche la tension que j'ai imprimée sur la bande. Ensuite, il ne me reste plus qu'à fignoler mon montage et bien fermer toute la partie antérieure du pied. Je vérifie maintenant l'efficacité de mon montage. Relâche-toi. Voilà. Donc dorsiflexion limitée, varus limité. Dernier point, donc je demande à mon patient s'il se sent ni comprimé ni serré, mais au contraire, il doit se sentir maintenu et bloqué. Merci.